Masechet Kiddushin, Daf Samer Het. On va commencer par les deux derniers mots de Samer Zain, Amud Bet, Ihachi. La Mishnah nous a enseigné 4 principes concernant les Yochassin. Le troisième principe, c'était que toute personne qui a eu une relation avec une femme avec laquelle il ne peut pas y avoir de Kiddushin, pas seulement que c'est interdit, comme Hayav et Lavin, mais en plus, c'est Hayav Karet. Si jamais il a une relation avec elle, eh bien, il est passible du retranchement. Hayav Karet. Dans ce cas, nous considérons que non seulement qu'il n'a pas le droit d'aller avec elle, mais même s'il lui a donné des Kiddushin, il lui a donné un objet de valeur en lui disant « Hareat mekudeshet li », elle ne sera pas mekudeshet. Comme par exemple, quelqu'un qui dirait à sa sœur « Hareat mekudeshet li betabarazzo ». Est-ce que la sœur, elle est mekudeshet? Non. Est-ce qu'elle a besoin d'un get? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas... En Kiddushin tofsin. C'est Hayve Kritut. Et donc, l'enfant sera mamzer. Quand il y a eu une relation qui a engendré un enfant d'une femme qui lui était interdite sous peine de karet, alors l'enfant est mamzer. La Gemara a cherché à savoir d'où apprend-on que il n'y a pas de kiddushin. En kiddushin tofsin behayave kritot. Toutes les harayot sont hayav karet. Toutes les relations incestueuses sont passibles du retranchement. Les harayot figurent dans Parashat Haremot, dans Parashat Kedoshim, toute la liste de harayot. Mais d'où sait-on qu'il n'y a pas de kiddushin tofsin, que les kiddushin ne sont pas tofsin? Alors la Gemara, après plusieurs tentatives, elle nous a donné en conclusion un hekesh. C'est quoi le hekesh? C'est que la Torah elle-même a fait une comparaison entre toutes les harayot et un hot isha. De la même façon que un hot isha, elle n'est pas mekudeshet. Si quelqu'un veut prendre la sœur de sa femme, elle n'est pas mekudeshet, comme il est écrit Veisha el achotah lotikach litzror legalot erbata aleha bechayeha lotikach en lechabah likuhin en kiddushin tofsin. Ainsi, il en sera pour toutes les harayot. D'où on apprend. Parce qu'à la fin de la paracha de harayot, il est écrit que toute personne qui va commettre l'une de ces abominations sera retranchée de la divinité. Je vous lis le pasuk. Ki kol asher yaase mi kol hatoevot haele venichretu hanefashot haosot mikerev amam. Étant donné que la Torah a dit le mot kol hatoevot, donc elle a comparé toutes les abominations les unes aux autres. Si on a trouvé à propos de l'une d'entre elles, l'une des harayot, telle que Ahot Ishto, la sœur de sa femme, que En Kiddushin Tofsim, eh bien, ainsi il en sera pour les autres harayot. Quelqu'un qui dirait à l'une des harayot, Areat Mekudeshet li, elle ne sera pas Mekudeshet. La Gemara maintenant pose une question très forte. Elle dit, Iachi, si c'est ainsi, Afilonida Nami. Alors quelqu'un qui aurait donné des kiddushin à une jeune fille célibataire qui est Nida, eh bien, les kiddushin ne devraient pas prendre effet. Car celui qui a une relation avec une femme Nida, qui a eu ses règles, eh bien, tant qu'elle n'a pas été au mikvé, après les 7 jours et la vérification et tout ça, eh bien, Hayav Karet. Puisque celui qui a une relation avec une Nida est Hayav Karet, et ça figure dans la paracha de Harayot, a priori,
celui qui dirait à une femme nida, Re'at mekudeshet li betaba'at zo kedat Moshe ve'Israël, elle ne devrait pas être mekudeshet. Primo. Secondo, si jamais quelqu'un il a une relation avec une femme nida, même si c'est sa propre épouse, l'enfant devrait être mamzer. Voilà les deux questions. Iachi afilo nida nami. Regardez Rashi. Premier Rashi de la page. Afilo nida nami im kidesh penuya bime niduta lolehu kidushin. Si quelqu'un a donné des kidushin à une jeune fille nida célibataire, en lui disant arrête mes coups d'échec li, elle ne devrait pas être mes coups d'échec. Or, nous le savons, que quelqu'un qui a donné des kiddushin à une jeune fille, même lorsqu'elle est nida, bien qu'il ne peut pas avoir de relation intime avec elle, mais elle est mes coups d'échec, ça y est, c'est sa femme. Si jamais il veut la libérer, il faut donner un guet. Primo. Secondo, quelqu'un qui a eu une relation malheureusement avec sa femme quand elle était nida, imaginons que ça puisse arriver une chose pareille. Est-ce que l'enfant sera mamzer? Non, l'enfant n'est pas mamzer. Et pourquoi pas? Ve'im baralea benidata yehavlad mamzer? C'est la deuxième question qu'il faut poser. Selon la règle enseignée par la Mishnah, que toutes les harayot qui sont passibles de karet, eh bien, primo, il n'y a pas de kiddushin. Secondo, l'enfant est mamzer. Alors pourquoi on n'appliquerait pas ça à la nida? Pourtant, on sait que pour la nida, ces deux choses sont fausses. Premièrement, kiddushin tofsin. Deuxièmement, l'enfant n'est pas mamzer. Et pourquoi pas? Pourquoi kiddushin tofsin? Et pourquoi l'enfant n'est pas mamzer? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas Harayot. Ça figure dans la paracha de Harayot. Et c'est Hayav Karet exactement. Oui, bien sûr. Ça figure dans la paracha de Harayot. Et c'est Hayav Karet comme toutes les Harayot. Alors, la question de la Gemara, elle est bombardesque. Car en effet, si tu regardes dans la paracha de Harayot, il y a également la Nida. Vel Isha benidatum atalot ikrav legalot ervata. Et la Torah dit que toutes les Harayot, entre autres la Nida, Hayav Karet. Alors la question se pose, selon le principe enseigné par la Mishnah, que toutes les Harayot, puisque En Kiddushin Tofsin, Havlad Mamzer, et toutes les Harayot, on a appris que En Kiddushin Tofsin, par comparaison avec Achot Ishto, Veisha Lachota Lotikach, Litzror, Legalot Ervata, Lea Bechaya, Lotikach, En Lechaba Likuhin, alors il y a une double question. Pourquoi celui qui va épouser une jeune fille célibataire qui est nida, pourquoi Kiddushin Tofsin? Pourquoi les Kiddushin prennent effet? Et deuxièmement, pourquoi quelqu'un qui a été Hazve Shalom avec sa femme nida, il est Hayav Karet pour une relation pareille? Pourquoi l'enfant n'est pas mamzer? Mais on vient de dire que l'enfant issu de toutes les harayot, il est mamzer. À ces deux questions, la Gemara répond. Mais d'abord, pour enfoncer le clou de la question, la Gemara dit Alama. Alors il faut savoir que parfois dans la Gemara s'écrit Alma avec Aleph à la fin. Et parfois c'est Alama avec un He à la fin. La différence entre les deux, c'est que Alma avec Aleph c'est donc, et Alama avec He ça veut dire lama, comme en hébreu. Pourquoi? Alama Amar Abaye. Pourquoi Abaye a donc dit Hakol modim beba'al anida ve'ala sota she'en avlad mamzer. Dans ma Sechet Yibamot d'Av Mem Tet, où on retrouve là-bas tout un débat à propos des mamzerim, ce sont des enfants issus de quelle relation interdite? Abaye dit tout le monde est d'accord que celui qui a une relation avec sa femme quand elle était nida, ou même une jeune fille nida, l'enfant n'est pas mamzer. Il n'est pas goum, mais il n'est pas mamzer. La sota, pareil. C'est quoi la sota? C'est sa propre femme. Elle est soupçonnée de l'avoir trompée pendant la période de soupçon jusqu'à ce qu'il l'amène au Beth Amikdash. Il ne peut pas aller avec elle. Si jamais il est parti avec elle, est-ce que l'enfant est mamzer? Non. Tout le monde est d'accord là-dessus.
La sota ne nous concerne pas. Qu'est-ce qui nous concerne? Nida. Et Hayav Karet, ça fait partie des Harayot. Tu vois que ça figure dans la paracha. Pourquoi Kiddushin Tofsin? Et pourquoi l'enfant n'est pas mamzer? Réponse. Amar Hizkiya, Amar Kra. Hizkiya nous donne le secret. Il est écrit dans la Torah de par ailleurs. Uthi nidata alav. Afilu beshaat nidata tehe bahavaya. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit 1000 fois, qu'à chaque fois qu'on retrouve le verbe lihyot pour une femme, ça veut dire se marier. Par exemple, veyatsa vehaita leishaher. Elle a été, le verbe être, elle a été pour un autre homme. Elle a été à un autre homme. Vehaita leishaher. Ça veut dire quoi, vehaita? Vehaita pour une femme, c'est se marier. Se marier pour une femme, c'est être. Se marier, c'est être, et être, c'est se marier pour une femme. Alors, dans la Torah, à chaque fois qu'on va parler du verbe être pour une femme, ça parle de Kiddushin. Ici, il est écrit Uthi nidata alav. Uthi lihyot. Tehi nidata. Même quand elle est nida, yeshba havaya. Havaya, le verbe être. Kiddushin. Voilà. Étant donné que la Torah elle-même, de par ailleurs, elle nous dit que la nida, même quand elle est nida, elle peut avoir des kiddushin, c'est la raison pour laquelle l'enfant ne sera pas mamzer. Car on l'a déjà vu dans la Mishnah, ça va de pair. S'il n'y a pas de kiddushin, l'enfant est mamzer. Si on parle de harayot, que en kiddushin tofsin, l'enfant est mamzer. Mais pourquoi la nida fait exception? Car c'est la Torah qui a fait exception, c'est pas nous. C'est Hachem lui-même qui, dans la Torah, t'a fait cette allusion en te disant Utehi nidata ala, pour dire que Yeshba Havaya. Voilà la réponse. La Gemara, maintenant, va poser une question bombardesque. Elle va dire Mirde, puisque Ika ale akusha le nida, Vika ale akusha le achot isha, Mai chazid de makshat lehu le achot isha, Aksha le nida. Maintenant, il s'avère que nous avons deux références qui sont diamétralement opposées. D'une part, on a la Nida, qui, elle, fait partie des Harayot, mais tout de même, Kiddushin Tofsin Ba. Tout de même, l'enfant n'est pas mamzer. Ça veut dire quoi? Que les Kiddushin prennent effet avec une Nida malgré le karet, et par conséquent, l'enfant ne sera pas mamzer. Question: pourquoi les autres harayot, en kiddushin tofsin, et l'enfant est mamzer? Réponse: car la Torah a comparé toutes les harayot à hot ishto. Étant donné que à hot ishto, on a dit clairement que en kiddushin tofsin, et l'enfant par conséquent est mamzer, ainsi il en sera de toutes les harayot que la Torah a comparé à hot ishto. La Gemara dit: mais où est-ce que tu as trouvé cette comparaison? Parce qu'il est écrit dans le Passouk qui colle asher ya'aseh mikol hato'evota ele venichetu hanefashot ha'osot mikarev ha'ama. Étant donné que la Torah dit kol hato'evot, toutes les abominations, donc elle a comparé les harayot à hotishto. Comme à hotishto en kiddushin tofsin ve'avlad mamzer, ainsi toutes les harayot en kiddushin tofsin ve'avlad mamzer. La Gemara dit: mais puisque dans les harayot, dans ce package, il y a aussi nida. Nida, ça fait partie de la paracha de harayot. Alors au lieu de comparer toutes les harayot à ahot ishto, tu aurais pu comparer toutes les harayot à nida, et tu obtiendrais un résultat qui est complètement différent, diamétralement opposé. C'est-à-dire, celui qui est Mekadesh, une des harayot, Kiddushin Tofsin, et l'enfant n'est pas mamzer, sauf Ahot Ishto, où c'est écrit clairement Lotikah, En Kiddushin Tofsin. Alors pourquoi tu as fait un choix arbitraire? C'est la question de la Gemara.
Réponse prévisible. Kula vechumra, la humra makshinan, c'est-à-dire lorsque la Torah te donne le choix entre deux, eh bien il faut choisir la humra. Rachidi, la humra, la asot avlad mamzer, shamamzerut luya bekidushin, dechol mishen la alav kidushin avlad mamzer, maïchet abdelot afseba kidushin avlad mamzer, afkol shen alav kidushin avlad mamzer. C'est-à-dire, quand tu peux comparer soit à une référence qui te donnera une humra, soit une référence qui te donnera une kula, ça fait que des oraïta, la humra. Ça fait que des oraïta, la humra. Comme ici, tu ne sais pas à quoi faut-il comparer toutes les harayot. Est-ce qu'il faut comparer à nida, résultat, kula? C'est quoi la kula? Kiddushin tofsin, et l'enfant n'est pas mamzer. Soit tu compares toutes les harayot à ahotishto, résultat, humra. Quel humra? En kiddushin tofsin, et l'enfant est mamzer. Eh bien, il faut choisir la humra. C'est la réponse. Et maintenant, la Gemara va nous citer une deuxième référence. D'où apprend-on cette règle comme quoi En kiddushin tofsin ba'arayot et ve'avlad mamzer. Rav Aha bar Yaakov amar bekal vachomer mi yibama uma yibama shehi belav lo tafseba kiddushin hayave mitot vehayave kritot lachol sheken. C'est-à-dire, dans Masechet Yebamot, Daf Tzadik Bet, Rav a déduit du pasuk Lotiye eshet amet achutza le ishzar yebama yavo alea que en kiddushin tofsin be yebama lashuk. What is it? Vous le savez, lorsqu'une personne est décédée sans progéniture, elle n'a pas eu d'enfant, cette personne, eh bien le frère du défunt, si, excusez-moi, quelqu'un qui est mort et il n'a pas eu d'enfant, son frère doit prendre la veuve pour donner naissance à une progéniture. Ça s'appelle la mitzvah de Yiboum. La femme du défunt n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Elle est obligée d'attendre le Yiboum. Et si le Yabam ne veut pas faire Yiboum, on procédera à la Halitza, le déchaussement. Ils iront au Bedin et elle le déchaussera là-bas. Vous connaissez toute la procédure. Rabotai, cette Yebama, est-ce qu'elle a le droit d'aller voir un autre homme pendant qu'elle attend son Yabam? Non. On apprend de quel pasuk? Lotiye eshet hamet achutza le ishzar. Lotiye eshet hamet achutza le ishzar. La femme du défunt n'ira pas avec un étranger. Et comment la Torah a dit qu'il ne faut pas qu'elle aille avec un étranger? Lotiye. On a déjà dit, les hiot, c'est kiddushin. Lotiye eshet hamet achutza. Rav déduit du mot lotiye, de là il apprend quelque chose d'incroyable, bombardesque. Il dit, un homme qui prendrait une bague, un anneau, et il va dire à une yebama, avant qu'elle fasse boum, elle n'a pas fait halitza, il lui dit, Harre at mekudeshet li betaba'adzo. Est-ce qu'elle est mekudeshet? C'est une mahloket. Selon Rav, non. Selon les autres hachamim, oui. Pourquoi selon les autres hachamim? Oui. Parce que, on a déjà dit 1 milliard de fois, Kiddushin, Tofsin, Bechayave, Lavin. Par exemple, un Kohen, il s'est marié avec une divorcée. Est-ce qu'il a le droit d'épouser une divorcée? Non. Est-ce qu'un Kohen a le droit d'épouser une divorcée? Non. Je parle de Kohen. Un Kohen a-t-il le droit d'épouser une divorcée? Non. Et s'il a pris une bague, il lui dit Hareat mekudeshet li betaba'adzo. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Alors, réponse oui. Kiddushin, Tofsin, Bechayave, Lavin. Les Kiddushin ne prennent pas effet vis-à-vis des Harayot parce que c'est Hayav Karet.
Mais les autres interdictions où il n'y a pas de chiyuv karet, par exemple, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Si jamais il a été avec une divorcée, est-ce qu'il est passible de karet, du retranchement? Non. C'est une interdiction classique. Ce n'est pas une interdiction grave. Par conséquent, bien que ce soit interdit a priori, mais a posteriori, les kiddushin prennent effet. Alors, est-ce que une yébama qui n'a pas eu la patience d'attendre le hiboum avec son yabam ou la halitza avec son yabam, en attendant elle est partie avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle est passible de karet ou bien est-ce qu'elle est passible que de 39 coups? Elle n'est pas carrée. Pas carré. Bravo, c'est juste 39 coups, c'est pas karet. Donc normalement, si un étranger dirait à la yébama Re'at mekudeshet li betaba'adzo, normalement, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Pourquoi ça devrait marcher? Comme tous les Hayav Lavin. Comme un Kohen qui dit à une divorcée, arrête mes coups d'échec. Oui, Mais Rav donne un chidouche nucléaire dans ma Sechet Yibamot Daf Tzadik Bet, et il dit que la Yébama fait exception. Bien qu'en général, les Kiddushin prennent effet pour Hayav Lavin classique, sauf Yébama. Pourquoi? Parce que la Torah dit clairement Lo tihye eshet hameta chutza leishzar. Lo tihye lo yeba havaya. Il ne peut pas y avoir de kiddushin avec une yebama qui irait avec un étranger. Alors maintenant, à partir de cet enseignement, le Rav Bar Yaakov s'est appuyé sur cet enseignement que en kiddushin tovsin beyebama. Et là maintenant, il va en déduire par Kal Vachomer un enseignement phénoménal. Regardez ce qu'il va dire. Kal Vachomer mi yebama. Uma yebama shehi belav. Lo tafseba kiddushin hayav mitot hayav kritot la shekel. Si déjà un étranger qui irait, qui a une relation avec une yebama, est-ce qu'il est passible de karet? Non. Il a juste transgressé quoi? Un lave. Malgré tout, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? En kiddushin tofsin. Alors, qu'elle va homer pour les harayot, a fortiori pour toutes les harayot pour lesquelles il y a une sanction beaucoup plus grave. Karet. Hayrikritot. C'est sûr que les kiddushin ne sont pas tofsin. Si déjà les kiddushin ne prennent pas effet vis-à-vis d'une yébama, bien que l'interdiction de la yébama, c'est un issour classique, à plus forte raison que pour les harayot, où la sanction est beaucoup plus grave, c'est un issour très très grave, c'est sûr que les kiddushin ne sont pas tofsin. Vous entendez le raisonnement? C'est beau ou c'est pas beau? Fait méod. La Gemara dit, c'est sympa, mais ça me fait réfléchir. J'ai une question à te poser. Ihachi. Dans ce cas-là, j'ai une question à te poser. Pourquoi ne dirait-on pas que, même pour une femme qui est frappée d'interdiction, par une interdiction classique, pas une sanction grave, pourquoi ne dirait-on pas qu'il faut comparer à la yébama? De même que la yébama, qui est interdite à un étranger, par une interdiction classique, il n'y aura pas de kiddushin avec une yébama. Un étranger qui dit à la yébama, arrête mekudeshet li, on a dit ena mekudeshet. Ainsi, on devrait appliquer la même règle pour tous les hayav et lavin. Pourquoi seulement pour les hayav et kritot? Pourquoi tu dis seulement ceux qui sont hayav karet? Les kiddushin ne prennent pas effet. Mais ceux qui ne sont pas hayav karet, même si c'est assour, les kiddushin prennent effet. Pourquoi tu dis que kiddushin tofsin bechayav elavin? Tu devrais déduire de la yébama que non. C'est la question d'Agmara. Amar Rav Papa. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, c'est que c'est hayav elavin. On compare ce qui est comparable. Oui, exactement. Alors on devrait dire que en kiddushin tofsin bechayav elavin, c'est la question. Amar Rav Papa. Rav Papa répond hayav elavin. Behed yaktiv behu. Mille merci.
תודה, תודה רבה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה. וכי יש שנואה לפני המקום ואהובה לפני המקום, אלא אהובה בנישואיה, שנואה בנישואיה. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on nous dit dans Parashat Kitetse que l'héritage, il faut le partager de la manière suivante. Le Bechor recevra une double part, les autres frères se partageront équitablement. Quel est le din si quelqu'un a deux épouses, l'une qui est aimée et l'autre qui est haïe? Ahat ahuva ve'ahat senua. Et voilà, vialdou lo banim ha'ahuva ve'asenua. Lo yuchal levaker et ben ahuva al pene ben asenua habechor. Qui est הבכור, בין השנואה יכיר לתת לו פשנאים בכל אשר ימצא לו. כי הוא ראשית אונו, לא משפט הבכורה. C'est-à-dire, la Torah nous dit que lorsqu'une personne a deux épouses, l'une aimée et l'autre mal aimée, et que le Bechor est né chez qui? Chez la mal aimée. Alors maintenant lui, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a envie, le père, de faire? De donner son héritage, ou la double part, à qui? Au fils de la bien-aimée. Akadosh Baruch Hu dit non. C'est une loi pour tous. Ahuva, Senua. Il n'y a pas de différence. Le Bechor reçoit une double part, même si ce Bechor, c'est le fils de la mal-aimée, de la Senua. Alors maintenant, la Gemara pose une question. La Gemara pose une question. Elle dit, c'est quoi cette histoire de Ahuva et de Senua? Est-ce que Yesh Ahuva lifnei hamakom ou Senua lifnei hamakom? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien aimé ou mal aimé pour Akadosh Baruch Hu? Quel est le sens de cette question? Mais nous, on ne parle pas de bien aimé ou mal aimé pour Akadosh Baruch Hu. On parle de bien-aimé, mal-aimé par le mari. Eh bien oui, le mari, ça peut lui arriver. Qu'il aime une femme, il n'aime pas l'autre. C'est quoi cette question-là? Il s'est marié avec elle, alors, je pas compris. Oui, au début, il s'est marié avec elle, mais après ça... Vous avez déjà vu des divorces? Et pourtant, il s'est marié avec elle. Oui. Alors? Ah non, après, Alors, ça veut dire quoi? Alors, le bonhomme, il a une femme qui est mal aimée, et l'autre, elle est bien aimée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'il y en a une qui est plus aimée que l'autre devant Dieu? Quel rapport avec Hachem? Mais quand la Torah a parlé de bien-aimé, mal-aimé, elle n'a pas parlé d'Hachem. Elle a parlé aimé par son mari ou haï par son mari. Alors c'est quoi cette question d'Agmara? Rashi explique que le sens de la question d'Agmara est le suivant. C'est qu'évidemment, la Torah n'avait pas besoin de dire que celui qui aime sa femme ou bien qui est l'autre femme, au niveau de l'héritage, ça ne change pas. Mais c'est évident que la loi de la Torah ne va pas changer en fonction des humeurs du bonhomme. Il aime cela, il n'aime pas cela. Va dormir. On n'en a rien à faire de ton amour, de ta haine. C'est pas toi qui vas faire la pluie et le beau temps. Il y a une loi de la Torah, c'est clair, net et précis. Alors, qu'est-ce que la Torah avait besoin de dire? Qu'il n'y a pas de différence entre le Bechor de la mal-aimée et le Bechor de la bien-aimée. Mais c'est évident qu'il n'y a pas de différence. Si la Torah te donne une loi, c'est en fonction des humeurs de l'homme, on n'avait pas besoin de le dire. Tout ce passage, il a l'air, quelque part, inutile. Superflu. C'est ça le sens de la question. C'est-à-dire, Ahuva et Snua par le mari, est-ce que ça a une importance pour le makom? Aucune. C'est ça le sens de la question. Et la réponse de la Gemara,
qu'il ne s'agit pas de mal aimer ou bien aimé par son mari. Il s'agit de mal aimer au niveau de son mariage. Ce mariage n'est pas aimé par Dieu. C'est-à-dire qu'il a épousé une femme interdite. Voilà. Alors, Ahuva, c'est Ahuva benisu'eha. Snoa, Snoa benisu'eha. C'est les Nisuim, c'est le mariage qui est haï, ou le mariage qui est appréciable. Lorsqu'un homme a épousé une femme qui lui est interdite, elle a donné naissance à un Bechor, il faut lui donner le Mishpat HaBechora, la double part. Et là, la Torah nous dit Ki tihenna leish et nashim. Rappelez-vous. On a dit que le verbe lihiyot, c'est le verbe de Kiddushin. Et là, il est écrit Ki tihenna leish et nashim. Ha'ahat ahuva ve'ha'ahat senoa. Et on vient d'expliquer que veut dire senoa. Snoa benisu'eha. Même si c'est une avéra de l'épouser, c'est un mariage qui n'est pas aimé par Dieu, car c'est assourd de prendre cette femme. Mais il a prise malgré l'interdiction qui planait sur elle. Est-ce que les Kiddushin prennent effet? La Torah te dit oui. Preuve, ki tihyena leish shete nashim ha'ahat ahuva ve'ahat senoa. Même la senoa, c'est-à-dire même la femme interdite. On n'a pas le droit de se marier avec elle, mais si a posteriori le mari a transgressé le issour, il a tout de même épousé, est-ce qu'elle a besoin d'un guet? Ou bien on va dire que pas besoin du guet? Oui, il a besoin du guet. D'où on le déduit? Normalement, on aurait dû dire que pas besoin d'un guet. Pourquoi on aurait dû dire que pas besoin d'un guet? Par comparaison avec la Yébama. Yébama, la chouk, on a dit que si un étranger donne à la Yébama des Kiddushin, alors est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Rav a dit que non. Dans la Sechet Yevamot Daf Tzadik Bet. Alors, a priori, selon Rav, qui dit qu'un Mekadesh, Yebama, la chouk, c'est-à-dire un étranger a donné des Kiddushin à la Yebama pendant qu'elle attendait le Hiboum, qu'est-ce que dit Rav? Elle n'est pas Mekudeshet, parce qu'il est écrit Lotihye, et Shetamet Achutza. Lotihye, les Ishzar. Il n'y a pas de Kiddushin. Pourquoi est-ce qu'on ne compare pas tous les Haïvé Lavin à la Yebama? Réponse, car d'autre part, la Torah nous dit que les Kiddushin prennent effet pour toutes les femmes interdites, sauf la Yebama. Donc la Yebama, c'est l'exception qui confirme la règle. La règle, on l'apprend de Kiti Yena, le Ish et Tenashima, Ahata Uva, Vehat Senua, bien qu'elle soit Senua, Benisu, Eha, Kiddushin, Tofsin, à l'exception de Yebama. Parce qu'il en est du poids. La Gemara maintenant va dire, ok, tu m'as convaincu, mais ça c'est bon que pour les Hachamim. Qu'en est-il pour Rabbi Akiva? On connaît la chita de Rabbi Akiva dans ma Sechet Yevamot Daf même tête. Qu'est-ce qu'il dit? Ou Rabbi Akiva de Amar, En Kiddushin Tofsin Behayave Lavin, Kiti Hyena Bemaimokim. Rabbi Akiva nous dit que de la même façon que les Kiddushin ne prennent pas effet vis-à-vis des Harayot, qui sont passibles de karet, ainsi les Kiddushin ne prennent pas effet même vis-à-vis d'une femme qui est interdite normalement. Une femme qui est lotaracée, tu n'as pas le droit de te marier avec elle, eh bien si tu lui donnes des Kiddushin, sache-le que les Kiddushin n'ont pas pris effet. D'ailleurs l'enfant, si jamais ils ont une relation qu'ils ont un enfant, l'enfant sera mamzer, car ça va de pair, on l'a déjà dit, que si les Kiddushin ne prennent pas effet, il n'y a aucun potentiel de Kiddushin, l'enfant sera mamzer. Pour Rabbi Akiva, c'est vrai pas seulement pour les Haïvé Kritut, les Haïvé Mitot Beddin, mais même pour les Hayavé Lavin tout court. Alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit, excuse me Rabbi Akiva, il y a un pasouk qui te contredit. Lequel? Kiti Yena leish shetenashim ha'ahat ahuva ve'ahat senoa. Et on a dit, que veut dire senoa? Ça ne veut pas dire une femme mal aimée. Une femme qui est interdite à son mari. Il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Et il a épousé tout de même. Ça veut dire quoi qu'il a épousé? Le mariage prend effet. D'où on le déduit, Kiti Yena, Lihyot, Havaya, Kiddushin. Alors comment Rabbi Akiva peut contredire ce pasouk?
Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk? Mais maïmokim là. Réponse. Rabbi Akiva, il va te dire Be'almana le Kohen Gadol. Ou que Rabbi Simai. Detania Rabbi Simai Omer. Minakol ayarose Rabbi Akiva Mamzerim. Chutz me'almana le Kohen Gadol. She'are Amra Torah. Velo yechalel zaro. Hilulim ou ose. Ve'eno ose mamzerut. C'est-à-dire, Rabbi Akiva nous dit qu'il y a un des Hayavé Lavin qui ne produit pas un mamzer, car les Kiddushin ils sont tofsim. C'est qui celui-là? C'est le Kohen Gadol avec une veuve. C'est l'exception qui confirme la règle d'après Rabbi Akiva. Toute femme qui est interdite, eh bien, un Kiddushin tofsim, et l'enfant sera mamzer. À l'exception du Kohen Gadol qui a transgressé l'interdiction d'aller avec une veuve, il a épousé une veuve, eh bien l'enfant qu'il va avoir avec elle ne sera pas mamzer, car les Kiddushin tofsim. Et d'où il déduit cette exception? Pourtant, en règle générale, Rabbi Akiva pense que en Kiddushin tofsim bechayav lavin. Pourquoi un Kohen Gadol qui épouse une almana, les Kiddushin sont tofsim et l'enfant n'est pas mamzer? Pourquoi? D'où il sait? C'est très beau. Il dit parce que la Torah nous dit, à propos du Kohen Gadol, je vous lis le pasuk. Velo yehalel zar'o be'amav ki ani Adonai mekadesho. Le Kohen Gadol, il ne faut pas qu'il aille avec une veuve, afin qu'il ne profane pas sa descendance. Car moi, Dieu, j'ai sanctifié la descendance de Aaron. N'est-ce pas, les amis? La Torah elle-même nous dit que l'enfant du Kohen Gadol qui a été avec une veuve, cet enfant n'est pas mamzer. D'où on voit? La Torah dit il sera halal. La Torah elle-même nous donne le statut de cet enfant, c'est qu'il est halal. Sous-entendu qu'il n'est pas mamzer. Car s'il est mamzer, c'est sûr qu'il n'est pas un Kohen, c'est sûr qu'il n'est pas Raoui la Keuna. Là, la Torah te dit non. Juste, il est halal, mais il n'est pas mamzer. Que veut dire halal? Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu plus que ça, quand même. Dites-moi juste, halal, c'est quoi? Il ne peut pas faire la Bravo! Il n'est plus Kohen. Mais le Kohen avec il est hol. Ou bien si par exemple c'était une fille, elle serait halala. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc, la Torah elle-même t'a donné le statut de l'enfant issu de cette relation interdite entre le Kohen Gadol et la veuve. Cet enfant sera halal. Sous-entendu, il n'est pas mamzer. Et s'il n'est pas mamzer, ça veut dire Kiddushin tofsim. Voici la raison de l'exception. Rabbi Akiva dit, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, revenons en arrière. Un pasouk. Kiti yena leish et enashim ahat ahuva ve'ahat senua. On a dit, c'est quoi ahat senua? Une femme qui est haïe. Que ça veut dire haï? Son mariage est haï. Son mariage n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a pris une femme interdite. Nachon, mais pourtant c'est écrit Kiti Yena. Les Kiddushin sont valides. Comment Rabbi Akiva s'accorde avec ce pasouk? Il va te dire ce pasouk de quoi il parle? Uniquement du Kohen Gadol. Ce pasouk qui parle exclusivement d'un Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui a épousé une veuve, c'était interdit. C'est pour ça que ça s'appelle Senoa. Et il a eu avec elle un Bechor, il doit lui donner la double part d'héritage. Aïe 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 aïe. Et la Gemara maintenant va approfondir. Et là je vous demande d'attacher la ceinture. Celui qui n'a pas de ceinture, il est tout de suite là. Pour Rabbi Yeshevav de Amar, Bo'u venitzvah al Akiva ben Yosef, שהיה אומר כל שאין לו ביה בישראל, הוולד ממזר. הניחא לרבי ישבהב, אילה הפוקה מדי רבי סמאי כעתה שפיר, אלא איתרמה דנפשך כאמר. ואפילו היה ועשה, במה ימוקים לה? C'est-à-dire, c'est très fort. On vient de dire
que ce pasouk qui fait exception, d'après Rabbi Akiva, il parle uniquement d'une femme, Almana, les Kohen Gadol. C'est le seul cas de figure, selon Rabbi Akiva, où on pourrait avoir des kiddushin malgré l'interdiction de se marier avec elle. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec la veuve, malgré tout. S'il a transgressé cet interdit, la veuve lui est mariée, lui est Mekudeshet. Très vrai. Rabbi Yeshevav n'est pas d'accord avec Rabbi Simaï. Rabbi Simaï, c'est lui qui a dit au nom de Rabbi Akiva que la veuve avec un Kohen Gadol, les kiddushin prennent effet malgré l'interdiction. C'est Rabbi Simaï qui a fait dire ça à Rabbi Akiva. Mais Rabbi Yeshevav, il n'est pas d'accord avec Rabbi Simaï. Et il dit Bou venitzvah al Akiva ben Yosef. Shaya omer kol shen lo biya b'Israël avlad mamzer. Venez, on va organiser une manifestation générale en bas de la maison de Rabbi Akiva. On va aller hurler. Il est marbé mamzerim b'Israël. À cause de lui, il y a plein de mamzerim au sein du peuple juif. Car toute personne qui a pris une femme interdite, selon lui, c'est un mamzer. En kiddushin tofsim bechayav elavin. Alors il y a plein de mamzerim. Venez, on va organiser une manifestation. Venez, on va hurler. Bou venitzvah. Alors la Gemara dit, il y a deux connotations possibles dans cette déclaration de Rabbi Yeshevav. Il est révolté, Rabbi Yeshevav. Il est révolté par rapport à ce qu'a dit Rabbi Akiva. Mais il y a deux compréhensions possibles de cette réaction vive de sa part. Soit qu'il voulait juste exclure Rabbi Simaï. Car Rabbi Simaï a dit que même Rabbi Akiva est d'accord qu'il y a une femme qui est interdite belav et malgré tout kiddushin tofsim. C'est qui? La almana, pour le Kohen Gadol. Bien que la Torah ait dit que le Kohen Gadol, almana ou grusha loïkahu, c'est vrai, il n'a pas le droit de prendre. C'est écrit loïkahu, interdit de se marier avec une almana, mais malgré tout kiddushin tofsim. Kohen Gadol fait exception. Exception. Kohen Gadol avec l'almana, exception. Rabbi Yeshevav, il vient, il dit non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Simaï. Même un Kohen Gadol avec une almana, selon Rabbi Akiva, en kiddushin tofsin. Par conséquent, l'enfant est mamzer. Venez, on va organiser une manifestation. Mais qu'en est-il des femmes qui sont interdites, non pas par un lave, mais uniquement par un assez? C'est qui ces femmes que la Torah n'a pas interdit sous forme de lave, mais sous forme de assez? Eh bien, c'est la convertie, l'égyptienne convertie au judaïsme. Ou l'égyptien converti au judaïsme. Ou le édomi converti au judaïsme. Écoutez ce qui est écrit dans la Torah. Lot etarev edomi, ki achichahu. Lot etarev mitzri, ki ger haïta be'artso. Dor shelishi, asher yivaledu lahem. Banim asher yivaledu lahem. Dor shelishi yavo lahem bikal Hashem. Banim asher yivaledu lahem. Dor shelishi yavo lahem bikal Hashem. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous dit, le Édomi, c'est-à-dire descendant de Esav, ne le repousse pas des deux mains complètement. Comme on a repoussé les Ammonim et les Moabim, on a dit Lo yavo Ammonim Moabim bikal Hashem. Gam dor Assyri lo yavo bikal Hashem. Même 10 générations de descendants de Ammoni qui s'est converti au judaïsme, ou bien Moabi, ne pourra pas épouser une juive. Mais le Édomi ou le Mitzri, les deux, après 3 générations, ils peuvent se marier avec une juive. Ils peuvent intégrer le peuple juif complètement. Première génération de convertis au judaïsme ne peut pas épouser une juive.
Le deuxième, ou une Égyptienne qui s'est convertie au judaïsme ne peut pas épouser un juif. Deuxième génération, non plus. Ce qu'on appelle Mitzri Rishon, Mitzri Sheni, Mitzri Shelishi. Ou Edomi Rishon, Sheni Shelishi. Deux premières générations, Nao, ne peuvent pas épouser une juive. Ils peuvent épouser que des guérims comme eux. Mais par contre, la troisième génération, c'est bon. Dans Shelishi, ils peuvent. Et voilà un Mikalash. Rabotaï. Quelqu'un, un juif, qui transgresserait cet interdit. Et il prend une égyptienne, un juif qui prend une égyptienne convertie au judaïsme de la première génération, ou de la deuxième génération. Les amis, quelle est l'interdiction qu'il transgresse? Dites-moi, est-ce que c'est un lave ou un assez? c'est pas un lave. Ce n'est pas un lave, bravo. Il n'y a pas écrit clairement « ne l'apprends pas ». Non, c'est écrit « à partir de la troisième génération, tu prendras ». Sous-entendu, génération 1, 2, 1 et 2, not good. C'est juste une déduction d'un assez. De la formulation de assez pour la troisième génération, on déduit la négation pour les deux premières générations. On a une règle. Lav haba miklal assez, assez. Répétons. Lav haba miklal assez, assez. Une négation déduite d'une obligation égale obligation. Je m'explique. Un interdit qu'on a déduit par une formulation positive, ça n'a pas un statut de négation, de négatif. C'est juste pas positif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je te dis, achète-moi une voiture Toyota. Je t'ai pas dit, ne m'achète pas une Volkswagen. Si tu m'as acheté une Volkswagen, est-ce que tu as transgressé un interdit ou bien tu n'as pas accompli une injonction? Tu n'as pas accompli une injonction. Mais c'est quand même une interdiction d'acheter une Volkswagen, car l'injonction d'acheter une Toyota, ça veut dire n'achète pas autre chose que Toyota. Donc ça s'appelle Lav, Haba, Miklal, Assez, Assez. C'est comme un Assez. Au niveau de la valeur du Issour, c'est pas une interdiction du même niveau. Quelqu'un qui transgresse un interdit qui a été formulé comme une interdiction, ou quelqu'un qui transgresse un interdit qui a été formulé comme une obligation, ça n'a pas le même niveau de transgression. La fraction n'est pas du même niveau. Vous voulez par exemple avoir une idée de la différence? Eh bien, c'est que quelqu'un qui transgresse un interdit formel, il reçoit 39 coups. La flagellation, malcoute. Quelqu'un qui transgresse un interdit qui a été déduit d'un assez, il ne recevra pas 39 coups. Car ça s'appelle assez. Lavaba, miklal, assez, assez. Ce n'est pas un lave classique. Alors maintenant, quelqu'un qui a transgressé l'interdit de la Torah, il a épousé une égyptienne convertie au judaïsme, de première ou deuxième génération. Est-ce qu'il recevra 39 coups? Non. Pourquoi? Car ce n'est pas un interdit formel, c'est un interdit déduit par l'obligation, par l'injonction. Alors, regardez maintenant, comment c'est beau ce que veut dire la Gemara. Selon Rabbi Yeshevav, que pense Rabbi Akiva à propos des Issur Assez? C'est-à-dire, un homme juif qui a épousé une jeune égyptienne convertie au judaïsme de deuxième génération. L'enfant est-il mamzer, oui ou non? Non. Kiddushin, tofsin, oui ou non? Alors c'est une mahloket. Qu'est-ce que pense Rabbi Yeshevav au nom de Rabbi Akiva? Certains pensent que Rabbi Yeshevav, il a voulu juste exclure Rabbi Simaï. Car Rabbi Simaï a dit que même Rabbi Akiva est d'accord pour l'exception de la veuve pour le Kohen Gadol. Bien que ce soit une interdiction formelle, malgré tout l'enfant n'est pas mamzer. Malgré tout, les kiddushin sont tofsim. Car la Torah dit Velo yichalel zaro, hilulim ou ose ve'eno ose mamzerim. C'est ce qu'a dit Rabbi Simaï au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Yeshevav, peut-être qu'il est venu juste exclure cette phrase-là.
Et il dit à Rabbi Simai, c'est faux. Car même le Kohen Gadol qui irait avec une almana, l'enfant serait mamzer, d'après Rabbi Akiva. Et c'est pour cela que j'étais révolté. Et je voulais organiser une manifestation contre Rabbi Akiva. Boun venitzvah al Akiva ben Yosef. Mais il serait d'accord avec Rabbi Simai pour les Issur Assez, c'est-à-dire l'Égyptienne convertie au judaïsme, Édomite convertie au judaïsme, première et deuxième génération. C'est pas un interdit formulé comme une interdiction normale, c'est un interdit qui est déduit de l'injonction d'Orshelishi. C'est uniquement à partir de la troisième génération qu'ils peuvent se marier, pas les générations antérieures. Ça s'appelle Issur Assez. Lavaba Miklal Assez, Assez. Alors, Rabbi Yeshevav, selon la première version, il est d'accord que même d'après Rabbi Akiva, l'enfant n'est pas mamzer, car les kiddushin tofsin bechayave Assez. Mais selon une deuxième version, Rabbi Yeshevav, au nom de Rabbi Akiva, est catégorique. Rabbi Yeshevav va dire au nom de Rabbi Akiva, toutes les femmes interdites, que ce soit Hayave Kritut, ou que ce soit Hayave Lavin, ou que ce soit même Hayave Assez, l'enfant est toujours mamzer. Car les kiddushin ne sont pas tofsin. Et c'est pour cela qu'il était hyper révolté, Rabbi Yeshevav. Il a dit, venez, on va gronder Akiva ben Yosef. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi, j'ai une grande question. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Akiva, selon Rabbi Yeshevav, avec le pasuk, Ki tihyena leish ete nashim, ha'achat ahuva ve'achat senua. Si un homme a deux femmes, une avec laquelle il pouvait se marier, et l'autre avec laquelle il n'avait pas le droit de se marier. Et on a dit Kitihyena, Yesh Havaya, Yesh Kiddushin. Mais d'après Rabbi Akiva, selon Rabbi Yeshevav, deuxième version, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas une femme interdite avec laquelle les Kiddushin peuvent prendre effet. Kiddushin, Tofsin. C'est la question. Et la Gemara de répondre, même selon Rabbi Yeshevav, d'après la deuxième version, d'après Rabbi Akiva, il y a un cas, only, one, un seul cas, où Rabbi Akiva va dire, malgré l'interdiction, Kiddushin Tofsin, et l'enfant n'est pas mamzer. C'est Almana pour Kohen Gadol. Regardez. Non, pas Almana, excusez-moi. Pas Almana, tout de suite on va voir. Parce que Almana, c'est un lave. Non. Regardez. Kohen Gadol, mais quoi Kohen Gadol? C'est trop beau. Bibroula les Kohen Gadol. Umaishna mishum deave ase she'eno shave bakol. Vous allez vous régaler. Vous léchez les doigts de ce miel. On a trouvé un seul cas. C'est lequel? Beroula les Kohen Gadol. Pas Almana. Pourquoi pas Almana? Parce qu'on vient de dire que d'après Rabbi Yeshevav, puisque c'est un lave, eh bien c'est mamzer, même d'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, pardon. Alors, le cas, il est le suivant. Beroula. La Torah nous dit, Vehu isha bibtuleha ikah. Un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser ni une divorcée, ni une veuve. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Qui imbetula, mais il ne peut épouser qu'une vierge, une fille vierge. Dites-moi les amis, une fille qui n'est pas vierge, c'est-à-dire elle a une relation avec un garçon hors mariage. Cette fille, comment elle s'appelle? Quel est son nom? Beroula. Elle ne s'est jamais mariée, donc elle n'est pas divorcée, elle n'est pas veuve, mais elle n'est tout de même pas vierge. Elle s'appelle Beroula. Puisqu'elle a eu une relation avec un garçon hors mariage, elle s'appelle Beroula. Est-ce qu'elle peut se marier maintenant avec un Kohen Gadol? Non. Non. Pourquoi? Car la Torah dit Vehu isha biptulea ikah. Il doit prendre une fille vierge qui n'a jamais eu de relation avec un garçon. Ok les tzadikim? Alors maintenant, quel est le din
si jamais le Kohen Gadol a épousé cette fille. Est-ce que les Kiddushin tofsin, oui ou non? Oui. Elle n'est pas Betula, elle est Beroula. Beroula. Alors, est-ce que maintenant qu'il a pris une Beroula, est-ce que Kiddushin tofsin, oui ou non? Rabbi Raphaël? Normalement, non. Moi, oui. Oh, bravo, j'aime ce normal. Normalement, on aurait dû dire non. Bien sûr. Et là, c'est l'exception qui confirme la règle. La seule exception, d'après la deuxième version de Rabbi Yeshevav selon Rabbi Akiva, le seul cas de figure où on pourrait avoir un mariage qui est valide malgré la transgression, c'est le Kohen Gadol qui a épousé une Beroula, qui n'est pas Betula. Vous entendez? Et la question se pose, comment ça se fait? Mais normalement, on a dit que toutes les femmes interdites selon Rabbi Akiva, en Kiddushin Tofsin et Avlad Mamzer. Comment ça se fait qu'ici, Kiddushin Tofsin? Elle n'est pas almana, elle n'est pas divorcée. Alors, comment ça se fait que Kiddushin Tofsin? Alors, il dit comme ça. Il dit là, on a deux critères réunis. Et la somme des deux critères, c'est le résultat. C'est-à-dire, primo, c'est un Issour assez. C'est pas un Issour lota assez. Il n'y a pas écrit lo ikar be'ula. Il y a écrit ikar betula. Il faut prendre une vierge. Il n'y a pas écrit qu'il n'a pas le droit de prendre une non-vierge. Tu déduis de la mitzvah de prendre une betula que si elle n'est pas betula, assour. Mais ça, c'est une déduction. On a déjà dit, lav haba miklal assez, assez. Primo. Secondo, c'est assez chez Enosh Ave Bakol. Il n'y a que le Kohen Gadol qui est concerné par cela. Aucun autre juif n'est concerné par cette interdiction. Donc c'est une interdiction qui est plus légère. C'est-à-dire, premièrement, c'est juste un assez et pas un lave. Même ce assez, il ne concerne que le Kohen Gadol et il n'est pas Shavé Bakol, il ne concerne pas la société juive de manière générale. C'est ce qui fait l'exception de cette interdiction. C'est la raison pour laquelle la Torah dit de qui on parle? D'un Kohen Gadol qui s'est marié avec une non-vierge. Et il a eu un Bechor avec elle. Il faut qu'il lui donne la double part. C'est le seul cas où on peut avoir une femme interdite et qui dit Yéna. Et il y a quand même une Havaya. Il y a quand même Kiddushin qui prennent effet. Et maintenant, la Gemara revient à cette dracha de Rav Papa qui avait dit que selon Hachamim, d'où apprend-on la règle générale comme quoi les Hayavé Lavin, Kiddushin Tofsin be Hayavé Lavin? Alors il avait dit il y a un homme qui s'est marié avec une femme dont le mariage n'est pas apprécié par Hachem, car c'était interdit d'épouser cette femme. Senua benisueha. C'est un jeu de mots, hein? Senua benisueha. Elle est haïe dans son mariage. Parce que c'est un mariage interdit. De là, Hachamim ont déduit que Kiddushin Tovsin Bechol Hayve Lavin. Question. Là, la question, elle est bombardesque. Verabanan. Ademokela Bechayave Lavin, Nokma Bechayave Ase. Maintenant que nous avons appris que Rabbi Akiva, chez lui, nous voyons, il y a des niveaux. Karet, Hayave Lavin, Hayave Ase, Hayave Ase Shelo Shabe Bakol. Question, pourquoi Hachamim ont été à l'extrême? Et ils ont dit, même si c'est interdit de se marier avec cette femme, et que la Torah dit clairement, ne la prends pas, mais si malgré tout tu l'as pris, les Kiddushin sont valides. D'où tu la prends? Mais peut-être que ce pasouk-là, il parle uniquement de Hayave Ase et pas de Hayave Lavin. Puisqu'on a le choix entre deux Hidushim, un grand Hidush, un petit Hidush, tu dois choisir le petit Hidush. Je vais vous donner un exemple. Là-bas, on distribue des cadeaux. Vous venez avec un ticket, vous recevez un cadeau.
Mais là-bas, il y a des grands cadeaux, il y a des petits cadeaux. Alors, tous les gens viennent ici avec le ticket, ils reçoivent. Le bonhomme, il dit, mais c'est quoi ce petit cadeau-là? Mais moi, je veux le grand cadeau. On lui dit, tiens, un ticket, tu mérites un cadeau, c'est sûr. Mais ce ticket ne dit pas quel cadeau. Qui te dit que c'est le grand? Ça peut être le petit. Le petit, c'est sûr que tu mérites, mais le grand, tu n'as aucune preuve. La même chose. Hayavé Lavine, c'est très grave. Hayavé Assez, c'est grave. Mais entre très grave et grave, il y a un décalage. Alors pourquoi Hachamim prétendent qu'un homme qui a épousé une femme qui est gravement interdite, c'est-à-dire Hayavé Lavine, Kiddushin Tofsin, mais peut-être que Kiddushin Tofsin seulement, pour Hayavé Assez, c'est moins grave. Car entre petit Issour et grand Issour, pourquoi tu as été directement au grand Issour? Tu me dis, tu sais, Kiddushin Tofsin Hayavé Lavine. Mais qui te le dit ça? T'as aucune preuve. On peut très bien prétendre que quand la Torah dit comme quoi Kiddushin Tofsin, même pour une femme interdite, mais peut-être une femme interdite d'un niveau moins grave et pas du niveau grave. Alors, à choisir entre Hayavé Lavine et Hayavé Assez, ils auraient dû choisir Hayavé Assez et pas Hayavé Lavine qui est plus grave. C'est la question de la Gemara. Alors, la Gemara dit Hane, Hayavé Assez bemaininu. Viens, on va réfléchir, toi et moi. De quel Hayavé Assez tu parles? Qu'est-ce que tu aurais voulu que Hachamim dise? Que la Torah parle de Hayavé Assez. On n'en a pas beaucoup des Hayavé Assez. Les amis, vous en connaissez? Dites-moi des femmes qui sont interdites au mariage que par Assez. Donnez-moi un exemple. Vous avez oublié, hein? Pas grave. Regardez, la Gemara nous rappelle. Ibishtehen mitzriyot, shtehen senuot. Imaginons quelqu'un qui s'est marié avec deux jeunes filles égyptiennes. Deux égyptiennes converties au judaïsme. Et il les a épousées toutes les deux. Alors, kitiyena le ishete nashim, ha'achat ahuva ve'achat senua. Mais les deux sont senuot. Il n'y a pas une qui était cachère et l'autre pas cachère. Les deux, elles ne sont pas cachères. Car les deux, elles sont mitzriyot. De première ou deuxième génération. Voilà. Première ou deuxième, les deux, elles sont mitzriyot. Ah, alors peut-être, iahat mitzrit ve'ahat israélite. Ah, alors tu vas me dire, peut-être, mais c'est très simple, je ne comprends pas ta question. C'est facile comme bonjour. Eh bien, il a une juive normale et une égyptienne convertie au judaïsme, de première ou deuxième génération. Eh bien voilà, hataouva, hatsenoua. Qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14h? C'est facile. Il dit non. Shtenashim me'am ehad ba'inan. On a besoin que les deux fassent partie du même peuple. Du même peuple. Une qui a fait 2 ans, l'autre a fait 3 ans. Oui. Et une aimée, l'autre moins aimée. Oui, donc c'est déjà plus le même peuple. Ah. Écoutez les frères et les amis, quelque chose d'extraordinaire. C'est mon petit grain de sel, je vous en fais cadeau, parce qu'aujourd'hui vous avez été super gentils. Écoutez ce bonbon. Il est écrit, le Gaon de Vilna dit à propos du soleil et de la lune. Vayas Hashem Elokim et shene ha-meorot ha-gedolim et ha-maor ha-gadol le-mem shelet hayom ve'et ha-maor ha-katon le-mem shelet ha-laila ve'et ha-kochavim. Akadosh Baruch Hu a créé les deux luminaires, les deux grands luminaires. Le grand qui est le soleil pour éclairer en journée, le petit qui est la lune pour éclairer la nuit avec les étoiles. La Gemara nous dit, en réalité, au début, ils étaient Shavim. Shavim Nivreou. Ils ont été créés équivalents, égaux, le soleil et la lune. La lune est venue se plaindre auprès d'Hachem en disant, on ne peut pas donner une couronne à 2 rois. Il y a une seule couronne. C'est où ce roi ou ce roi? Et je lui dis, tu as raison. Eh bien, va te réduire
et la lune va se réduire. Elle va dire à Kishbrochou, moi j'ai dit quelque chose de logique, non? C'est moi qui dois payer les pots cassés. Et Kishbrochou lui donne les étoiles pour l'apaiser, pour la calmer. En tout cas, nous dit le Gaon de Vilna, d'où Hachamim ont déduit qu'au début, le soleil et la lune, ils étaient équivalents, de taille égale. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas de taille égale. Le soleil a toujours été soleil, la lune a toujours été petite lune, mais il s'appelle Meorot HaGedolim relativement aux étoiles. Par rapport à d'autres constellations, en effet, il s'appelle Gedolim. Shener Meorot HaGedolim. Comment Hachamim savait que Shavim Nivreu? Ils ont été créés Shavim, égaux. D'où Hachamim le savait. Alors, il y a des explications, mais le Gaon de Vilna dit quelque chose de très beau. Il dit parce qu'il est écrit Vaya'as Hashem Elokim et Shene HaMeorot HaGedolim. On aurait pu écrire HaMeorot HaGedolim. Pourquoi tu as dit Shene? Identique. C'est pour dire identique. Shenaim, identique. La même chose, dit-il, on retrouve à propos des deux boucs que le Kohen Gadol devait apporter. Pour le jour de Kippour. Alors il y a un Sa'ir la Azazel et il y a un Sa'ir Hatat Lachem. Et là-bas, pareil, la halakha elle est qu'ils doivent être Shavim. Shavim Bekomatam, la même taille, la même forme, le même prix, et ainsi de suite. Tout pareil. Et le Gaon de Vilna nous dit d'où on l'a pris? Parce qu'il est écrit Velakach Shene Se'irim. Natan al Shene Se'irim Goralot. Goral Echad Lachem, Goral Echad Azazel. Alors, étant donné qu'il est écrit là-bas Shene HaSe'irim, Shenaim, ça veut dire identique, équivalent, égaux. Rabotai, si je puis me permettre, je dirais la même chose ici. Ki tihyena leish shete nashim. Ha'achat ha'uva ve'achat tsenua. Du même peuple. Pareil, identique. C'est pour ça que la Torah dit shete nashim. Sinon on aurait pu écrire Ki tihyena leish nashim. Ha'achat ha'uva ve'achat tsenua. Et on sait très bien que nashim au pluriel, minimum, c'est deux. Pourquoi tu as précisé deux? C'est pour dire kif kif, du même peuple. Donc on ne peut pas avoir une égyptienne et une juive, parce que si tu as une égyptienne et une juive, donc c'est plus pareil. Alors, donc, c'est comme ça que on arrive petit à petit en procédant par élimination. Il te dit, c'est pas possible d'avoir une juive et une mitzrite. Iberoula, les Kohen Gadol, mais Kitihiena, pardon, Kitihiena la Kohen. Et alors peut-être il te reste encore, dernier joker, c'est la Beroula pour le Kohen Gadol. Voilà, c'est un AC. Betula et pas Beroula. Là, va Banikla, AC. Et voilà, c'est bon. Shtenashim, une qui est normale, Betula. Il s'est marié avec le Kohen Gadol avec deux femmes. Une Betula et une qui est Beroula. C'est bon. Tu dis non, c'est pas bon. Pourquoi? Car dans la Torah, il n'est pas écrit Kitiyena les Kohen Shtenashim, c'est écrit Kitiyena les Ish. Or, d'après toi, si on parle que d'un seul cas, possible et imaginable d'après Rabbi Akiva, c'est un Kohen avec une Beroula et une Betula, alors la Torah n'aurait pas dû dire Kitiyena les Ish. Elle aurait dû dire Kitiyena les Kohen. Car seul le Kohen peut se retrouver dans cette situation. C'est la raison pour laquelle Hachamim réfute Rabbi Akiva. Et la Gemara dit alors dans ce cas-là, Rabbi Akiva, comment il s'en sort? C'est vrai. Rabbi Akiva, pourquoi la Torah n'a pas dit qui tiena la Kohen? Pourquoi c'est écrit qui tiena les Ish? Rabbi Akiva, Baal Korach, Shavke Likra De'avad Dahik ou Moke Anafshe. C'est-à-dire, parfois, on n'a pas d'autre choix que de tirer par les cheveux le sujet. C'est tirer son épingle du jeu, mais c'est tirer par les cheveux. C'est-à-dire, Kitiena les Ish, c'est qui ce Ish? C'est Cohen.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai pas d'autre personne à te présenter dans ce ish-là. C'est le Kohen Gadol. Alors c'est vrai que ça, on l'a en travers de la gorge, de dire Kitiyena les ish, tu me dis Kohen Gadol. T'aurais préféré qu'on te dise Kitiyena les Kohen Gadol. Pourquoi c'est écrit Kitiyena les ish? Eh bien Rabbi Akiva il te dit Dahik lekra omoke anafshe. T'as pas le choix que de dire que ce ish-là, c'est le Kohen Gadol, bien que la Torah ne l'ait pas dit ouvertement, mais ce ish-là, c'est Kohen Gadol. Je sais que c'est tiré par les cheveux, mais on n'a pas le choix. Et jusqu'ici, c'était difficile, maintenant c'est facile comme bonjour. Regardez. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris, la dernière règle de la Mishnah, qui nous avait dit que si quelqu'un a eu une relation avec une femme avec laquelle il ne peut pas se marier, ni lui, ni personne ne peut se marier avec elle, l'enfant, qu'est-ce qu'il est comme elle? Par exemple, quelqu'un qui va avec une goya, Hashem yatzilenu, l'enfant est goy. Quelqu'un qui va avec une shifra kenaanite, l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Evet kenaani. Alors la Gemara dit, shifra kenaanite minalan, d'où sait-on que le fils de la shifra, il serait comme sa mère? Amarabuna markra, shevulachem po imachamor, am haddomé la hamor. C'est-à-dire que de la même façon que on ne peut pas avoir des kiddushin avec un hamor, ainsi on ne peut pas avoir des kiddushin avec un evet kenaani. Et d'où on l'apprend? Quand Avraham Avinu avait pris avec lui Ishmaël et Eliezer au Har Moria, et il leur a dit, le temps que j'aille faire la Hakeda, restez ici avec l'âne, puisqu'il leur a posé la question, est-ce que vous voyez quelque chose? Yitzhak, il a vu la Hanan Kavod, mais pas eux. Donc comme le Hamor qui voit rien, pareil. Ashkehan delotav sebaki douché. Alors Agmar a dit, ok, tu as bien déduit de là que comme un Hamor, est-ce que quelqu'un qui dirait à Hamor, Arre at mekudeshet li betaba'adzu kedat Moshe Israël, kiddushin toksin, le Hamor il est mekudeshet? Non. Eh bien pareil, quelqu'un qui dirait à une shifha, que Ariat Mekudeshet li, caduc. Alors la Gemara dit, ok, tu m'as démontré que les kiddushin ne prennent pas effet. Mais quelle est la preuve que le fils sera comme sa mère, Evet Kenaani? Vlada Kemota Minalan. Réponse, Dea Makra. Aisha Viladea, Tiyela Donea. C'est-à-dire, vous rappelez que un Evet Ivri, son maître, peut lui donner une shifra Kenaanite pour produire une progéniture de Rabadim. Vous vous rappelez? Oui, oui. Et si jamais arrive la 6e année, qu'est-ce qui se passe? Il part en liberté. Non, la 7e. À la 7e année. À la fin de la 6e, début 7e. Sheshanim Ya'avod. Ou Bashevirit Yetzel Arov Jerina. Après 6 ans de travail, à la 7e, il part. Qu'est-ce qui est écrit? Haisha viladeha tiyela donea vehu yetse megapo. C'est-à-dire, il va sortir de la bredouille, il est même vide, mais la femme, Shifha, avec ses enfants, à qui ça reste? Ça reste des Avadim comme leur mère. Donc on voit que les enfants, ils sont Avadim, Kenaanim comme leur mère. Voilà la preuve. Maintenant, Nochrit Minalan, une Goya. D'où sait-on que En Kiddushin Tofsin pour une Goya? Un juif qui dirait une Goya. D'où sait-on que ça ne prend pas effet? Eh bien, parce qu'il est écrit Velot ithatenbam, quand Am Israël est rentré en Eretz Israël, il y avait là-bas des nations, il est écrit Velot ithatenbam. Qu'est-ce que ça veut dire Velot ithatenbam? Il n'y aura pas de hatuna. Même si tu fais une hatuna, ce n'est pas une hatuna. Dans le sens que En Kiddushin Tofsin, les kiddushin ne sont pas valides. L'Agmara dit Ashkehan delotav seba kiddushin, vlada kemota minalan. Ok, tu m'as bien démontré de là, à partir de là, que quoi? Que les kiddushin ne sont pas tofsim. Mais d'où sait-on que l'enfant est goy comme sa mère? Si un juif a une relation avec une goya, tu m'as dit les kiddushin ne sont pas tofsim. Et par conséquent, l'enfant il est comme elle. D'accord? Il est goy. D'où le sait-on? Oui, mais il faut une preuve thoraïque. Ça, c'est ce que les Hachamim disent, mais sur quoi ils s'appuient? La référence thoraïque est la suivante.
Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. De Amar Kra. On l'apprend du pasuk. Ki asir et bincha me'aharai. Bincha haba mi-israélite karoui bincha. Ve'en bincha haba min-ha'ovedet kochavim karoui bincha ela benah. C'est-à-dire, quand la Torah nous dit à propos de ne pas donner ta fille, à un goy. D'accord? Il est écrit, ne donne pas ta fille à un goy. Pourquoi? Car il risque d'entraîner ton fils à la avoda zara. Il va retirer ton fils de sous les ailes de la Shekhinah pour l'entraîner vers l'idolâtrie. Qui assire et bincha mais aharai. Alors, pas de la fille. Regardez Rabotai comment c'est fort. Velotit hatenbam, bitra, lotiten libno, ta fille ne donne pas à son fils, ou bito, lotikar libnecha. Et sa fille, la Goya, ne la donne pas à ton fils. Ki assir et bincha mais aharai. Ve'avdu Elohim aherim. Ve'hara af Hashem bachem ve'ishmincha maher. C'est-à-dire, si tu vas avec des goyim, ta fille, elle va avec un goy, alors ton fils va être entraîné par son père, qui est un idolâtre, vers la avoda zara. Alors, qu'est-ce que nous apprenons d'ici? Bincha habba mina israélite, karoui bincha. Ve'en bincha habba mina ovedet kochavim, karoui bincha ela benah. C'est-à-dire, c'est seulement lorsque ta fille qui est juive et que son mari est goy, ils ont donné naissance à un fils qui est juif, le père goy, il va entraîner ton petit-fils à la avoda zara. Ce qu'on appelle yassir et bincha me'aharai. Ton petit-fils c'est comme ton fils. Il va dévier son cœur vers la avoda zara. Entre parenthèses. Les pauvres jeunes filles sont kidnappées par des Arabes et ensuite donnent naissance à des enfants. Qu'est-ce que leur dit leur père? Tu es arabe? Alors que nous le savons, que d'après la Torah, l'enfant est juif comme sa mère. Eh bien, qui assir bincha, mais aharai, il va retirer ton fils de chez moi. Alors de là, on apprend. Ton fils, qui est le fils de ta fille, qui a été malheureusement avec un goy, ta fille qui a été avec un goy, alors comment s'appelle le fils de ta fille? Juif, comme ta fille qui est juive. Mais si c'est le contraire, c'est ton fils qui a été avec une goya, alors là, le fils de la goya ne s'appelle pas ton fils. Le fils que ton fils a eu avec une goya, ça ne s'appelle pas ton fils. Il n'est pas écrit ki tassir et bincha me aharai. C'est écrit ki yassir bincha me aharai. C'est pas écrit ki tassir bincha me aharai. Car la goya qui a eu un fils avec ton fils, eh bien ce fils-là, il n'est plus me'aharai, il n'est plus juif. Donc, elle ne va pas dévier son cœur davantage vers la avoda zara. De toute façon, il est déjà en avoda zara par essence. C'est pas son fils. Amar Avina, Shma mina, ben bitecha, haba mina oved kochavim, karoui bincha. De là, on déduit, en effet, que le fils de ta fille qu'elle a eu avec un goy, malheureusement, s'appelle ton fils, c'est-à-dire il est juif. La Gemara dit, Nima kasava rabina oved kochavim ve'eved abba, halbat Israël, havalad mamzer. C'est-à-dire, puisque il n'est pas goy comme son père, mais il est juif comme sa mère, le fils de ta fille, donc peut-être qu'il est mamzer. Est-ce qu'il faut dire qu'il est au moins mamzer? Ok, il n'est pas goy comme son père, il est juif comme sa mère, mais puisqu'elle a eu cet enfant avec un goy avec lequel il ne peut pas y avoir de kiddushin, alors l'enfant est mamzer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit, un mamzer est issu d'une union impossible. Pas seulement interdite, mais impossible. Areat Mekudeshetli, ça ne peut pas exister. Avec des harayot, l'enfant est mamzer. Alors on devrait dire que là aussi, l'enfant est mamzer. La Gemara dit non. Nehi de kacher lohave, mamzer lohave, pasul mikre. En effet, bien que
le père est goy, l'enfant ne s'appelle pas mamzer, bien qu'il soit né Beravera, mais par contre il s'appelle Passoul. D'ailleurs, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Par exemple, la fille d'un goy ne peut pas se marier avec un Kohen. La fille que la juive a eue avec le goy, cette fille ne peut pas se marier avec un Kohen, car son père est goy. Donc elle est psoula. L'enfant est Passoul, mais il n'est pas mamzer. La Gemara pose la question, elle dit, excuse me, mais ce passou qui parle de qui? Des 7 peuples, velotit hatenbam. De là, tu apprends que les kiddushin ne sont pas topsim avec des goyim, parce qu'il est écrit velotit hatenbam, il n'y aura pas de hatuna avec eux, mais ça parle que des 7 peuples qui vivaient en Israël, en Eretz Kenaan, avant que ça devienne Eretz Israël. Haoub et Shiva goyim ktiv. Arumot minalan, d'où sait-on que c'est applicable également aux autres peuples. Amarkra qui assir et bincha me'acharai, les rabot kolamesirim. Comme il est écrit, la raison pourquoi il ne faut pas que ton fils, que ta fille avec un goy, parce que après, les enfants qu'elle aura, ils vont être entraînés à l'idolâtrie. Alors la Gemara dit, cette raison, elle existe pour n'importe quel peuple idolâtre, pas seulement les 7 peuples d'Eretz Israël. Alors la Gemara dit, on connaît la fameuse marloquette dans tout le Talmud entre Rabbi Shimon Bar Yochai et les Hachamim. Est-ce qu'il faut philosopher au niveau des raisons de la Torah et se baser et s'appuyer sur la raison qu'on donne à une mitzvah pour en faire des déductions, ou bien non, la Torah t'a dit ça, point à la ligne. On ne va pas chercher les raisons pour ensuite faire des déductions. Rabbi Shimon, il est Doresh Tarmadikra, mais Hachamim non. Alors comment tu peux comprendre que tous les peuples sont inclus dans l'interdiction, pas seulement dans l'interdiction, excusez-moi, que un kiddushin topsin pour tous les peuples, Amarkra, Ve'harken tavo elea ou ba'alta, Mikla de Merikara le tafseba kiddushin. Il est écrit à propos de la Yefat To'ar. Lorsqu'on part en guerre et on a vu une jolie fille, le soldat a voulu la prendre, qui était tsela milchama lo ivrecha, veraita bashivia eshet Yefat To'ar, vehashak taba, alors la Torah nous dit comme ça. D'abord, il la prendra. Il a eu avec elle une seule relation. Après, il n'a plus le droit. Il y a tout un procédé qui va durer 1 mois et ainsi de suite. Et ensuite, Harken, Tavolea ou Baalta, Vehaïta, Lecha, Leisha. C'est-à-dire, Vehaïta, Kiddushin Topsin, après. Parce que quand elle est Goya, il n'y a pas de Vehaïta, il n'y a pas de Havaya, en Kiddushin Topsin, des Goya. Ashkehan, Delo Tafseba Kiddushin, Vlada Kemota Minalan. Ok, tu as déduit de là qu'il n'y a pas de Kiddushin avec une Goya, mais qui dit que l'enfant est Goy par rapport à tous les autres peuples? Amarkra, Kitiena le Ish, Shtenashim Veyaldulo. Kol echad de Karinanbe, Kitiena, Karinanbe Veyaldulo. Kol echad de lo Karinanbe, Kitiena, lo Karinanbe Veyaldulo. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il peut y avoir Veyaldulo, c'est ses enfants, ça s'appelle un enfant juif. Veyaldulo, c'est seulement Kitiena, s'il peut y avoir Kiddushin. Mais comme on vient de démontrer qu'avec une Goya, il ne peut pas y avoir de Vehaïta, il ne peut pas y avoir de Havaya, de Kiddushin, donc l'enfant n'est pas Yaldulo, c'est Yaldoula, c'est ses enfants à elle, une Goya. Et Achishif Hanami, alors pourquoi aussi pareil, on devrait dire que le fils de la Shifha, il est Eved, on n'avait pas besoin de ce pasouk-là de Hamadomé la Hamor, on n'avait pas besoin de Haïcha Viladea Tiela Doneha, pour dire que les enfants, ils sont avadim. On aurait pu le déduire de Hamadomé la Hamor, puisqu'il n'y a pas de Kiddushin avec un Hamor, il n'y a pas de Kiddushin avec une Shifha. Automatiquement, les enfants sont des avadim. Pourquoi on avait besoin du deuxième pasouk? Et la Haïcha Viladea Tiela Doneha, la Mali, l'Echdetania, a omer les Shifhato Ariad Bathorim, ou Vlad Eved, Havlat Kemota, divrei Rabbi Yossi Aglili, Hachamim omrim Varav Kayamim, Mishum Shenemar Haïcha Viladea Tiela Doneha. Maïtalmuda Marava de Rabbi Yossi Aglili. La Gemara demande Maïtal Mouda. Ce pasouk-là, on a l'impression qu'il est venu pour l'enseignement de Hachamim, par rapport à cette mahloket entre Rabbi Yossi Aglili et Hachamim, concernant un homme qui a dit à sa servante qui était enceinte, je vais te donner un get shehrour pour te libérer à toi, mais pas libérer ton fœtus. Je voudrais que lui reste mon Eved Kenaani. Par conséquent, quand tu donneras naissance à cet enfant,
il restera mon Evet Kenani. Il n'y a que toi, la maman, qui sera libérée. Selon Rabbi Yossi Aglili, c'est impossible. On ne peut pas dissocier l'enfant de la mère. L'enfant fait partie intégrante de la mère. Donc s'il a libéré la mère, il ne peut pas, d'autre part, garder l'enfant comme Evet Kenani, car l'enfant fait partie intégrante de sa mère. Mais Hachamim disent Dvarav Kayamin. Oui, c'est dissociable. La mère, c'est la mère. Le fœtus, c'est une créature à part entière. Et donc, il peut libérer la mère sans libérer le fœtus. Et le fœtus, en effet, quand il naîtra, ce sera un Evet Kenani d'après Hachamim. Mais le pasouk, on a l'impression que c'est Hachamim qui l'ont cité, en disant Mishum Sheneemar Haisha Viladea Tiyel Adonea. La femme et ses enfants appartiendront à leur maître. Maïtalmouda, comment de ce pasouk Hachamim ont déduit que Dvarav Kayamim? Amar Rava, Rava te dit Ade Rabbi Yossi à Galili. Rava dit non, ce pasouk n'a pas été cité par les Hachamim, bien qu'il soit écrit à la fin. En fait, il a été cité par Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili te dit, tu veux savoir d'où j'apprends que les enfants et la mère sont indissociables, et que si la mère est libérée, le bébé aussi, le fœtus aussi est libéré de facto, c'est parce que la Torah elle-même nous a dit Haisha viladeha tiyela donea. Donc la Torah elle-même a mis dans le même package Haisha viladeha. Jusqu'à libération, ils appartiennent à leur maître. Mais s'il y a libération de la mère, il y a libération aussi du fœtus automatiquement. C'est comme ça que Rabbi Yossi Aglili a compris ce pasouk. C'est de là qu'il apprend que c'est indissociable. Aïcha Viladea, c'est une seule et même chose. Voilà pourquoi les deux sont libérés si la mère a été libérée. Donc c'est comme ça que ce pasouk Aïcha Viladea Tiela Donea n'était pas nécessaire pour le din de Vlada Kemota, car ça, on l'a déjà appris, que Vlada Kemota, comme pour la Goya, pareil pour la Shifra Kenaanit. Puisqu'on a dit Shulachem pour Ima Hamor, Amadome la Hamor, il n'y a pas de Kiddushin avec un Hamor, il n'y a pas de Kiddushin avec une Shifra Kenaanit. Donc Vlada Kemota, c'est pas du pasouk Aïcha Viladea Tiela Donea. Ce pasouk-là, il vient pour nous donner l'enseignement de Rabbi Yossi Aglili.